Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va pas être sur une vidéo du film Dragon Ball Super Hero. Il y en a une qui est prévue pour la semaine prochaine sur Cellmax. Mais là, pour le coup, on va revenir sur une polémique qui va faire énormément de bruit. Et je pense qu'il faudra partager cette vidéo puisque je vais essayer de tout synthétiser. Toriyama Sensei ne travaillera plus sur le manga Dragon Ball Super avec Toyotaro. C'est une vraie bombe qui vient d'être publiée sur Twitter parce qu'on a eu une interview de Toyotaro qui explique que Toriyama laisse le vent libre à Toyotaro avec un autre scénariste dessinateur qu'on connaît pour ceux qui sont fans de Dragon Ball qui travaille sur Super Dragon Ball Hero. Et ça fait peur. Et c'est pour ça que cette vidéo, je vais la synthétiser à mort pour vous expliquer pourquoi on en arrive là, pourquoi l'auteur de Dragon Ball, Toriyama, ne va plus s'impliquer sur le manga Dragon Ball Super. Donc je vais vous lire l'interview que j'ai reformulée de Toyotaro de japonais à français pour que vous ayez la compréhension de cette polémique. Pourquoi Toriyama quitte le navire Dragon Ball Super ? Breaking news. Bonjour à tous, c'est Toyotaro. Le prochain arc de Dragon Ball Super a déjà été décidé. Je vous en dirai plus prochainement, mais je peux déjà vous dire qu'il prendra place après l'arc Granola. J'ai déjà été béni par Maître Toriyama à plusieurs reprises depuis l'arc Moro et Granola, où nous avons été en charge à deux des storyboards, la construction du scénario des différents arcs. Mais cette fois-ci, je travaille avec Yoshitaka Yagayama, qui est connu comme le dessinateur et scénariste de Super Dragon Ball Heroes. Je pense que monsieur Yoshitaka a une histoire qui va surprendre tous les fans de Dragon Ball. Alors attendez avec impatience cette prochaine aventure. Le prochain méchant de l'arc fera aussi très peur, donc restez à l'affût. Rire. Voici donc la fameuse interview de Toyotaro qui annonce le prochain arc de Dragon Ball Super qui va suivre l'arc Granola, donc peu de temps après, et donc Toriyama ne s'implique plus dans Dragon Ball Super. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est monsieur Yoshitaka, c'est celui qui dessine donc Super Dragon Ball Heroes, donc des mangas qui sortent uniquement au Japon, et donc il est très connu, tellement connu qu'il a un personnage qui lui est dédié dans le jeu Super Dragon Ball Heroes. Alors, Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, vous le savez, c'est du fanservice à mort et c'est le bordel absolu. Est-ce qu'on est en droit d'avoir peur d'avoir donc une coopération entre Toyotaro et donc ce cher monsieur? J'ai envie de dire oui et non. On va attendre avec le temps. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que ça y est, Toyotaro va être en mode freelance tout seul sans l'aval et validation de Toriyama Sensei pour le manga. Donc là, on va revenir sur le sujet brûlant que je vous avais fait à plusieurs vidéos, comme quoi Toriyama s'implique uniquement de ce qui est réalisé et fait pour la Toei Animation. Donc que ça soit pour l'animé et pour les films, et qui explique en fait les diverses interviews sur les échelles de puissance pour Gohan Bisto, Orange Piccolo par rapport à Broly, Cellmax et tout le bordel, puisque Toriyama ne prend absolument pas en compte ce qui se passe avec Toyotaro, le manga Dragon Ball Super et la Shueisha. Et quand Toyotaro explique qu'il a eu la bénédiction de Toriyama, pour moi ça c'est pour mettre du sucre, c'est pour mettre des paillettes dans les yeux, Kevin, puisque clairement l'arc Moro et Granola, Toriyama s'est pas impliqué, il a juste validé le scénario et basta, c'est tout ce qu'il a fait, il a fait des corrections de pages et c'est tout. On n'a pas eu d'interview par rapport à ça, on n'a pas eu de faits marquants, etc. Par contre, tout ce qui se passe dans l'animé, dans les chara-design qu'il a pu apporter depuis l'arc Black, etc. ou dans les films, on a des scénarios pur et dur, digne de Toriyama. Alors quand je dis digne, c'est écrit réellement par lui, hein, d'accord? Donc c'est là où ça pose problème maintenant sur la canonisation des faits qui se passent dans le manga et dans l'anime, comme si on était sur deux timelines. La timeline avec Toriyama qui s'implique avec la Toei Animation et Toyotaro qui s'implique avec la Shueisha. Et vous le savez, par le passé, on a un Toriyama qui a eu des sujets brûlants avec la Shueisha, donc je pense sincèrement qu'il y a une vraie dent entre la Shueisha et Toriyama Sensei. Et d'ailleurs, on a appris il y a peu que si à l'époque l'anime Dragon Ball Super s'était arrêté, ce n'était pas à cause de la Toei Animation, mais à cause de la Shueisha qui a mis un râteau total pour que le manga puisse avancer. Et j'en ai marre parce que lors des interviews, des commentaires du maître par rapport au film Dragon Ball Super Hero, je vous avais expliqué un petit peu, si on se mettait à la tête du maître, comment il pensait par rapport aux échelles de puissance entre Cellmax, Gohan Bisto, Orange Piccolo. Pourquoi ils sont si puissants dans la tête du maître? Tout simplement parce que le maître ne prend pas ce qui se passe dans le manga. Donc pour lui, l'arc Moro et Granola n'existent pas.
Et donc là, on est sur un sujet assez brûlant qui est que, eh bien, qui croire maintenant? Est-ce qu'on aura un jour la suite de Dragon Ball Super en animé? Oui, mais à quelle échelle et à quel niveau? Est-ce que l'arc Moro et Granola seront réellement adaptés? Est-ce qu'il y aura un commun accord avec la Shueisha et la Toei Animation? Eh bien, pour un petit peu mettre du sucre dans tout ça et donc pour que ça passe à la moulinette. Mais pour le coup, on a un Toriyama qui s'en bat les reins, bat les couilles, les glaouis du manga Dragon Ball Super. Il fait uniquement les scénarios pour l'animé, les chara-design pour les films, etc. Et il s'arrête là. Il a lâché le navire à Toyotaro puisqu'il ne veut plus s'impliquer du tout sur le manga. Donc, eh bien, c'est pour ça que pour moi, on a une telle différence de cohérence entre l'échelle de puissance par rapport à ce dernier film, qui par ailleurs, malheureusement, fait un four au Japon. Par rapport au film Dragon Ball Super Broly ou même Battle of God ou Fukatsu no F, les ventes, eh bien, sont pas si élevées que ça. Alors attention, je tiens à nuancer mes propos quand je dis que ça fait un four au Japon par rapport à ce dernier film, c'est par rapport aux autres ventes des films. Ça reste quand même quelque chose qui a fonctionné, c'est pas la banqueroute pour Dragon Ball, et avec la sortie internationale, donc bientôt aux États-Unis et chez nous, bientôt dans très longtemps, en octobre, eh bien on aura peut-être quelque chose qui va s'uniformiser et donc on aura des ventes à peu près similaires. Mais dans tous les cas, moi cette interview me fait peur puisqu'on va être avec un mec qui produit du Super Dragon Ball Heroes où c'est un petit peu du merchandising à fond et donc on est dans du fanservice à fond. Donc un ennemi qui fait peur, très bien, on a eu Moro qui était plutôt stylé, mais est-ce que il va partir réellement dans le délire de Makaioshin? Et si c'est le cas, bah pourquoi pas une guerre entre les démons et donc nos guerriers Saiyans, ça pourrait être stylé à voir si maintenant le dessin va changer ou pas, parce que l'implication de Yoshitaka, est-ce qu'il se fait uniquement par le scénario, ou est-ce qu'il va aider Toyotaro au dessin? Et si c'est le cas, je vais pas cracher dans la soupe pour dire que les travaux de Yoshitaka en termes de dessin sont mauvais, mais ils sont pas dignes non plus de Toyotaro. Donc j'espère qu'il y aura quand même une cohérence au niveau des dessins et qu'on aura à peu près la même chose et que ça sera juste le scénario qui sera bien ficelé par Yoshitaka pour donner quelque chose que j'espère très bon. Mais maintenant, si je dois donner mon avis sincère sur la chose, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, puisque la plupart des détraqueurs qui n'étaient pas d'accord avec tel ou tel fait dans DBS, à chaque fois disaient il est temps que Toriyama passe en retraite totale et qu'il laisse Dragon Ball aux fins connaisseurs, etc. Là, on va avoir du Toyotaro et du Yoshitaka, donc hâte de voir ce que ça va donner tout de même. J'espère être bien surpris. Mais est-ce que Toriyama était celui qui apportait encore une certaine cohérence à DBS ou est-ce qu'il était celui au final qui faisait couler le navire? Eh bien on va le savoir bientôt. Après, moi je me prends plus réellement la tête sur les échelles de puissance etc. dans Dragon Ball, puisque il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que quand vous ne trouvez pas une solution dans Dragon Ball ou dans une œuvre, eh bien il faut dire Toriyama s'en bat les couilles. Et ça fonctionne avec tout. Et pour le coup, je suis nuancé, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire entre cette guerre entre Toriyama, la Shueisha, la Toei Animation avec Toyotaro. Est-ce que vous avez hâte de découvrir un scénario sans Toriyama? Ou est-ce que vous avez grave peur et que pour vous, ça y est, c'est la fin de Dragon Ball Super et que on arrive à un point de non-retour et que ça sera KO? À vous de me dire tout ça en commentaire. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur cette interview de Toyotaro. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Toriyama Sensei ne sera plus impliqué dans les scénarios de Dragon Ball Super, le manga. Il sera sûrement toujours à la clé des scénarios de l'animé et des films qui sortiront, puisqu'il y a quand même un film qui est prévu tous les 2 ans, d'après la Dragon Ball Room. Donc je me doute que Toriyama est déjà sur un scénario pour un prochain film. Et donc voilà, ça va être assez compliqué à gérer entre la timeline du manga et celle de l'animé pour avoir une compréhension totale de l'œuvre. Mais dans tous les cas, Toriyama arrête Dragon Ball Super pour le manga. À vous de me dire tous vos avis en commentaire. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo pour élucider le mystère de Cell Max versus Broly. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Tchuss!